Bonsoir à tous, je vais vous présenter le résultat de la plantation des semis que je vous avais présenté il y a quelques jours, après avoir bien poussé. Donc là on est devant l'entrée du potager et après une bonne demi-journée de travail, les bacs ont été mis en place et donc les semis ont pu être plantés. Donc on rentre dans le potager et nous allons sur le premier bac où nous avons les betteraves juste là qui ont été plantées à même la terre. À côté, j'ai mis les pots de brocolis pour leur tenir compagnie le temps qu'ils poussent un petit peu plus, parce que là en ce moment il fait tellement chaud que la serre, franchement, c'est vraiment pas idéal. Là, ils ont trop chaud, donc je me suis dit autant les mettre dehors. Même s'il fait chaud aussi dehors, mais quand même moins chaud que dans la serre. Donc là, on a les semis de tomates dont je vous avais parlé la dernière fois, vous vous rappelez, les tomates qui étaient en train de pourrir dans le frigo. Les graines, ça marche, hein. Donc là, ça pousse toujours, pas encore prêt à être planté en pleine terre, mais bientôt. D'ailleurs, ces petites sœurs sont là, avec un grand plant de tomates cerises jaunes, plein de petites tomates cerises, accompagnées d'œillets d'Inde pour éviter un maximum les pucerons. Et puis ici, bon, ça fait un peu la tête, hein. Ça a du mal à prendre, on verra bien. On a les tomates à l'ancienne que j'avais récupérées, mais bon, on va voir, hein. Peut-être que ça marchera, peut-être pas. De toute façon, c'est un test. Donc on continue sur le second bac. Tiens, au passage, les fraises, moi je les ai suspendues parce que l'année dernière on les avait mis en pleine terre et finalement c'était tout le temps mangé soit par les limaces, soit par les bestioles. Et on n'avait pas de fraises. Alors là, le risque, c'est que nos fraises, comme elles sont en hauteur, les oiseaux se régalent, mais au moins, elles sont nickel. Et on en a quelques-unes de sympathiques, hein. Oh, non, pas encore bien mûres, mais presque. Donc le second bac, beaucoup plus grand celui-ci, il fait 3 mètres de long sur 2,50 m. Récupération de poteaux, alors celui-ci, non, il a été acheté, mais pour la plupart, ce sont des poteaux qu'on a récupérés d'une vieille étagère qu'on a débarrassée. Donc on a récupéré ces poteaux-là, mais c'est sur l'autre. Et là, vous avez donc butternut et potimarron. Alors là, ça a poussé, c'est formidable. On verra bien ce que ça donne. Et ici, toutes les courgettes. Alors, courgettes niçoises par là. Hop. Et courgettes non courantes. Pour éviter que ça parte dans tous les sens. Juste là. Ensuite, le troisième bac, un tout petit peu plus haut, puisque ce sont des plantations qui vont grimper. Donc avec des morceaux de ferraille beaucoup plus haut. Et l'avantage, c'est que comme il y a des trous partout, hop, on va pouvoir mettre des fils de fer ou de la ficelle pour, au fur et à mesure que ça pousse, les faire grimper. Donc là, il y aura les haricots, mais ils ne sont pas encore plantés. Je le ferai la semaine prochaine, parce que je ne peux pas tout faire. Et là, nous avons les petits pois. Alors certains plants ont bien poussé. Et puis d'autres, beaucoup moins. Attendez, il est où? Ah oui, il est là. Voilà. Mais bon, on teste, hein, on verra bien. Ça peut aussi fonctionner en plein air, beaucoup plus que dans la serre. Ils ont dû avoir chaud. Voilà. Ensuite, là, moi je suis contente de vous montrer aussi notre figuier qui a été planté l'année dernière et qui nous faisait une sale tête et puis qui finalement, cette année, est heureux comme tout, il pousse. Il est magnifique. Donc on a bon espoir à un moment donné d'avoir des figues qu'on adore. Là, on a les pots de pommes de terre. Alors j'ai fait des pots, une pomme de terre par pot, le temps de pouvoir monter la tour à pommes de terre. Donc là, il y a le socle. Puis après, plus tard, je ferai des étapes de hauteur de 10 cm. Puis au fur et à mesure que la pomme de terre poussera, je referai des nouveaux étages. Ouf. Voilà, donc ça c'est les tomates que vous avez dû voir la dernière fois en photo. Donc là ça pousse super bien, hein. Tomates classiques. Rouge, jaune. Voilà, toujours accompagné d'œillets d'Inde. Et puis là ce sera le bac des poivrons. Mais pour le moment, ils sont pas encore là.
Ils sont en semis. Donc ça, c'est les semis que je devais vous présenter la dernière fois, les nouveaux semis que j'ai mis ici. Donc là, on a les fameux poivrons, poivrons verts, poivrons rouges. Là, ici, alors là, c'est des mini poivrons, pareil, hein, c'est des mini poivrons que j'avais récupérés au supermarché. J'ai récupéré les graines, je me suis dit, je vais tenter, ça marche avec les tomates, pourquoi pas avec les mini poivrons. Ici, on a du concombre, ici et ici. Et là, on a du melon jaune, du melon classique et de la pastèque. Notre belle-fille, enfin notre fille, la fille de mon conjoint, donc ma belle-fille, adore la pastèque. Donc, on va tenter cette année. Pour les semis, quoi vous dire, vous vous rappelez, j'avais essayé plusieurs formes de pots. Donc les boîtes à œufs, c'est génial parce que ça conserve super bien l'eau. Par contre, c'est pas génial quand on veut planter parce que ça se dilate. Enfin non, ça se dilate pas, ça se tient pas quoi. Donc c'est pas facile à rempoter, enfin à mettre en terre, pardon. J'ai du mal ce soir, je suis fatiguée après toute une journée de travail. Par contre, ce qui est super, c'est le papier toilette. Alors les petits rouleaux de papier toilette, hein, je vous montrerai à l'occasion, j'avais piqué ça sur un site, je sais plus où, dans un reportage. Et il faut les plier, mettre de la terre, mettre la graine, je vous avais montré, on les plante directement, donc ça c'est génial. Ça va se décomposer tout seul, c'est naturel, tout va bien. Enfin j'espère, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus. Bon voilà. Pour la présentation, j'espère que ça vous a plu et puis que vous nous suivrez encore et encore et que la prochaine fois vous pourrez voir le résultat de la pousse de tout ça et puis les nouveaux semis qui auront, j'espère, grandi. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Moi j'y vais parce que je crois que je vais me coucher ce soir là tout de suite. Pouf. Le jardin c'est chouette mais c'est fatigant. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir.